Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez apprendre comment délasser votre corset avant de le mettre, délasser votre corset avant de l'enlever et le ranger. J'ai choisi pour cette vidéo un corset de couleur claire avec un haut de couleur foncée afin que vous puissiez faire la différence entre ma peau, le textile et le laçage blanc du corset. Ceci pour une meilleure compréhension du tuto. Mais avant tout, si vous avez les cheveux longs, attachez-les, parce que sinon, vous allez les prendre dans le lacet et ça risque de ne pas faire du bien. Quand vous recevez votre corset dans son petit paquet ou que vous le ressortez de votre armoire, il a normalement cette tête-là. Donc, c'est le corset amanite de l'Empire de Lucie que je choisis pour cette vidéo. Le busc est fermé et le laçage est assez serré. Donc ça c'est parce que vous venez de le recevoir ou parce que lorsque vous l'avez enlevé du précédent port, vous n'avez pas assez délacé. Donc il va falloir le délacer entièrement pour pouvoir l'enfiler. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez défaire le busc pour pouvoir l'enfiler, eh bien vous ne pourrez pas le fermer parce que le lacet, ça passe pas, le lacet est trop serré. Donc on va tout simplement le délacer afin de pouvoir l'enfiler. On a ce qu'on appelle des oreilles de lapin, ici et là. Les oreilles de lapin contrôlent le serrage du corset. Cette partie-là serre le haut et cette partie-là serre le bas, côté gauche, côté droit. Donc tout le surplus des oreilles de lapin, on va les envoyer en haut et en bas pour pouvoir élargir le laçage du corset, enfiler correctement le corset et pouvoir ensuite le resserrer à nouveau. Les oreilles de lapin sont mises directement au milieu pour pouvoir serrer à partir de la taille. Et vous allez voir que quand vous allez serrer, ça va bien vous réduire la taille. Donc on va desserrer tout simplement en prenant le premier croisement du bas qui est directement relié à la première oreille. Voilà. Donc on va tirer, 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 tirer et tirer encore, ainsi de suite. Bon, c'est pas évident parce que je vous le montre comme ça, mais mettez-vous sur une table. Ce sera beaucoup plus simple sur une table. Voilà. Moi je délace assez vite ici pour vous montrer sur la vidéo et surtout pas vous encombrer avec le délaçage complet. Juste pour vous montrer qu'en délaçant, voilà, déjà ça s'est considérablement agrandi. On a perdu un petit peu d'oreilles de lapin, mais c'est normal. Et on va continuer à en perdre parce qu'on va entièrement délacer pareil au niveau du bas. Voilà, donc on les raccourcit, elles vont être toutes petites comme ça. Vous laissez un petit peu pour que vous puissiez les attraper quand vous serez en train de vous lasser seul. Donc je continue avec le bas, encore, encore, encore. Encore et encore. Voilà. Donc ensuite, si vous avez du mou un peu à droite, un peu à gauche, essayez d'uniformiser parce que lorsque vous allez serrer, vous allez avoir besoin d'ivoire clair, si je puis dire. Donc là, hop, une fois qu'on a tiré, on voit qu'on y voit assez clair. Maintenant, si vous voulez essayer et mettre votre corset,
normalement, vous n'aurez aucun problème à pouvoir l'attacher. Voilà, là, nos bouts se touchent et on n'a absolument aucun problème. Tout va résider maintenant dans le laçage. Voilà, votre corset est délacé et va pouvoir être enfilé. Vous pouvez vous aider d'un miroir, c'est pas du luxe. Donc, j'enfile mon corset, je le place bien. Je sens qu'il est bien placé au niveau de ma taille, ici. Une fois que j'ai ce second placement, que je me sens bien, voilà, je vais pouvoir fermer mon busc. Je commence par le haut et ensuite je vais aller ainsi de suite. Voilà. Donc forcément, le haut peut coincer un petit peu, vous le rangez au fur et à mesure, ça il n'y a pas de problème. Voilà, je mets le deuxième, le troisième. Si le haut se défait, c'est pas grave. C'est toujours un petit peu compliqué quand on a une matière jersey. Voilà, voilà. On retire le haut qui s'est coincé. Hop. Voilà, notre corset est fermé. Mais il n'est pas encore lacé. Mais vous pouvez voir qu'on a déjà une petite réduction de taille assez sympathique. Maintenant, on va le lacer. On va se servir de ce qu'on appelle les oreilles de lapin. Ce sont ces deux petites pattes qui traînent sur les côtés du corset. Donc certaines défont le laçage du bas pour pouvoir l'accrocher par ici, ou chacun a sa manière de faire. Moi, je ferme mes corsets par le bas et je termine avec des embouts pour le détail de la finition. Et je n'utilise donc que les oreilles de lapin. On va prendre le premier croisement du haut. Donc le premier croisement, on le tire. Voilà. Avec l'autre main, on le maintient et on va chercher le second croisement. Et ainsi de suite. Ça va nous permettre de serrer le corset. En fait, c'est ce qu'on peut appeler un pré-serrage. Voilà. Et avec les oreilles de lapin, hop, 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 je tire pour pouvoir rapporter l'excès de longueur. Et je recommence jusqu'à temps que je sois parfaitement serrée, que je sente qu'au niveau de la poitrine, je suis assez maintenue, que j'arrive encore à respirer. Et on continue encore avec les oreilles de lapin. On n'hésite pas à se trémousser un petit peu. Voilà, moi je vais tirer encore un petit peu parce que j'en ai besoin encore sur ce laçage. Hop, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. On peut tirer avec les oreilles après. Et puis on va quand même faire le bas. Pareil, on commence à partir du bas au premier croisement. Donc je tire. Hop, là je n'ai pas forcément besoin de ma deuxième main. Elle tient les oreilles de lapin devant. Voilà. On va tirer. Serrer encore un peu. Et puis si on est satisfait du laçage, on peut s'arrêter là. Mais si on voit qu'on a tiré et puis qu'en haut, ça fait un petit peu... ça relâche un peu, on peut retirer encore un peu en haut. Jusqu'à temps qu'on trouve que dans le miroir, ça fait très joli. Et surtout jusqu'à temps, à la limite du moins, qu'on se sente à l'aise. Surtout, il faut se sentir à l'aise, ne pas s'imposer un serrage trop raide, parce que sinon vous allez être mal. Vous allez vous sentir compressé, oppressé, et c'est pas le but du corset. Le but du corset est de vous
étreindre et de vous lasser pour vous offrir une réduction de taille. Voilà, donc le lassage est terminé et j'ai fait un petit nœud avec les oreilles de lapin. Et je vais terminer mon nœud en une boucle toute mignonne. Voilà, et je serre correctement. Je remonte à peu près jusqu'au niveau des embouts et je laisse pendre. Voilà. Donc mon lassage du bas est fait, mon lassage du haut aussi. Je laisse pendre mes lacets et voilà. On a la réduction de taille, la poitrine est bien maintenue, elle ne déborde pas. Il ne faut surtout pas que la poitrine déborde, sinon c'est de mauvais goût. Et puis c'est aussi que le corset doit être vraiment trop serré et c'est pas très bon en fait. Donc la réduction de taille n'agit en rien sur votre confort parce que ce sont des baleines souples. Donc vous allez pouvoir vous pencher sans aucun problème. Voilà, vous pouvez même vous pencher en avant parce que le busc est souple et les baleines rigides le sont aussi. Donc vous pouvez vous pencher en avant sans problème. Mais sachez que c'est très mauvais pour le dos et il vaut mieux se baisser en s'aidant de ses cuisses. Et puis c'est toujours plus classe. Voilà, maintenant on va apprendre à délasser le corset pour pouvoir le retirer. Donc il faut le délasser entièrement, mais moins que de la façon dont on a vu au début, puisqu'on a juste besoin de l'enlever. Vous pourrez toujours continuer d'écarter les lacets quand vous voudrez le reporter la prochaine fois. Donc surtout, ne jamais enlever le busc lorsque votre corset est serré. Parce que votre corps n'a pas le temps de s'habituer à la pression qu'il avait et il faut qu'il dépressurise, tout simplement. Alors on va donc le délasser pour pouvoir redonner au corps un petit peu de sa liberté et une fois qu'on enlèvera le busc, il pourra se remettre bien de son serrage. Donc à savoir que ce n'est pas dangereux, c'est juste qu'il faut dire au corps je vais te libérer, donc prends ton temps. Voilà. Donc on va juste enlever nos oreilles de lapin qu'on a nouées tout à l'heure. Voilà. Il ne faut pas trop tirer parce qu'il faut pouvoir enlever le nœud sans problème, sinon vous en avez pour des heures à retirer le nœud. Donc là, on a libéré notre lacet. Et on va maintenant délasser au maximum en apportant du mou jusqu'en haut. Et là, vous voyez que le corset s'est écarté tout seul. Voilà, déjà au niveau de la poitrine, on n'est plus serré du tout. Maintenant, on va desserrer au niveau du bas du corset. On fait pareil. Moi, je délasse toujours beaucoup parce que je trouve que on perd moins de temps après, quand on veut le remettre, il est déjà entièrement délacé, on n'a pas besoin d'y retoucher. Il faut juste être un peu plus patiente. Voilà. Maintenant, on va pouvoir ôter le busc. On a toute la place qu'il nous faut. Ici aussi, on l'enlève un par un. Il se peut qu'il y ait des récalcitrants. S'il y a des récalcitrants, vous desserrez encore un peu plus derrière. Et voilà, on a ôté notre corset qui est complètement délacé. Et comme ça, la prochaine fois, on n'aura plus qu'à le réenfiler au lieu de repasser par un délassage. C'est un gain de temps. Voilà. Et maintenant, on va apprendre à ranger son corset. Pour ranger son corset, c'est tout simple. On réattache le busc. Voilà. Notre busc est réattaché et le corset complètement délacé.
vous allez juste rabattre le côté, rabattre l'autre côté et votre corset est plié. Ensuite, surtout, rangez-le dans un endroit qui n'est pas accessible par les animaux, par exemple, pour pas que vous ayez de poils ou de salissures dessus. Et surtout, le ranger à l'abri de la poussière si vous ne le mettez pas souvent. Parce que s'il est blanc, par exemple, vous éviterez d'avoir des traces dessus. Ou si vous êtes fumeur, comme certaines de mes clientes, vous pouvez avoir des traces jaunes à la longue. Donc surtout, protégez-le, mettez-le à la rigueur dans un petit sac, refermez le petit sac et puis vous le mettez dans votre armoire. Et il vous remerciera et saura vous étreindre encore très longtemps.